Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune pour notre deuxième rencontre de cet automne organisée par la Formation Sud Luxembourg qui, cette année, a adopté le thème de l'année 2024 préparatoire au grand jubilé de 2025, l'année donc de la prière. Je salue aussi tous ceux qui nous suivront en différé via les réseaux sociaux ou la chaîne YouTube. Il y a une semaine, c'était le père Thierry Livens, jésuite, qui nous entretenait sur la spécificité de la prière chrétienne. Il a commencé par nous rappeler que nous avions un Dieu qui parle aux hommes, et que la prière était souvent d'abord une réponse à l'initiative même de Dieu. Un Dieu qui se languit de nous, un Dieu qui, comme un amoureux, attend que nous allions vers lui, que nous nous tournions vers lui, que nous nous confions à lui comme des enfants à ce Père de haute tendresse. Une belle plongée dans ce mystère central de notre expérience chrétienne de prière, dans une conversation avec Dieu. Deuxième étape de ces rencontres d'automne, deuxième et dernière étape sur le thème de la prière, où vous voyez aujourd'hui, on a un beau panel d'orateurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pas mal, une belle équipe, mais les trois du bas ne font qu'un. Sœur Christine Den, Clarisse, originaire de la région de La Roche, ce n'est pas à ce titre qu'elle est invitée ce soir, mais au titre de son expérience spirituelle. Donc elle a été longtemps Clarisse au monastère de Malone, et puis depuis la fermeture de celui-ci, elle est désormais à Bruxelles, au Chant d'Oiseaux, avec sa communauté. Elle a longtemps participé au dialogue intermonastique qui met en dialogue, comme le dit le mot, des moines de différentes confessions religieuses. Et à la faveur de ce dialogue, elle a pu se rendre au Japon pendant 1 mois. Et donc, elle a vécu des expériences avec des personnes qui vivent la vie monastique dans un autre cadre que le christianisme. Elle est donc compétente en méditation de pleine conscience ou méditation zen. Depuis 25 ans, elle anime un groupe de méditation de simple présence. Simple présence à soi, aux autres, simple présence à Dieu. Et c'est de cela qu'elle va nous parler. Alors, comme elle me dit, je ne suis pas une habituée de cela, c'est la première fois que j'ose cet exercice, mais on est heureux d'être les premiers à bénéficier de ce partage d'une expérience spirituelle forte. Elle n'est pas venue seule, elle est entourée de Marco et de Françoise, Marco Campagna et Françoise Martin. Donc, tous deux ont œuvré dans le social pendant leur vie professionnelle, pour Marco, réinsertion socio-professionnelle, et pour Françoise, dans la médecine, tout aussi orientée vers le cadre social. Ils sont aussi des chrétiens engagés depuis toujours, ils ont fréquenté beaucoup le monde jésuite, et aujourd'hui, ils vivent cette expérience avec sœur Christine, et c'est ensemble qu'ils vont nous partager ce qui les anime. Nous les remercions chaleureusement et nous nous mettons à leur écoute. Mais voilà, je suis très contente d'être ici. Ça va comme ça? Oui. Ça va? Vous m'entendez? Donc très contente d'être ici à Arlon, où j'ai enseigné pendant 2 ans il y a longtemps. C'était dans une vie antérieure. Oui. Je suis très heureuse. Et heureuse aussi que vous ayez eu l'occasion d'entendre le Père Livens qui vous a dit que Dieu attendait de nous une réciprocité dans l'amour. Parce que j'ai fortement envie de commencer par ça et de vous dire que si vous êtes ici, je suppose que c'est parce que vous êtes intéressé par la personne de Jésus et
ce Dieu dont Jésus nous donne une image extraordinaire, extraordinairement belle. Donc on n'est pas là pour, je suis pas là pour, enfin je suis là pour, je pense en tout cas très profondément que la tradition chrétienne ne repose pas sur une morale, même si des questions de morale beaucoup dans notre tradition, mais elle ne repose pas ni sur une morale, ni sur une philosophie, ni même sur une théologie, mais sur quelqu'un, une personne, le Christ. Quelqu'un qui a une bonne nouvelle à nous apporter. Donc quelque chose de bon et quelque chose de neuf. Bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est tout simplement que nous sommes aimés. Que nous sommes aimés d'ailleurs, comme j'aime dire. Aimés d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui nous aime, qui nous a voulu, qui nous a créés et qui s'est pris au jeu de sa création. Vous savez qu'on raconte dans la Bible que Dieu a créé d'abord, je ne sais plus si c'est l'eau, et puis les astres dans le ciel, etc., en 7 jours, et qu'à la fin de chaque journée, il s'étonnait, il était émerveillé, et il disait, mon Dieu, non sûrement pas, oui, non de moi, comme dirait l'autre, que c'est beau, et que c'est bon. La même chose. C'est beau et c'est bon. Et quand sa dernière création a été l'homme et la femme, là, il était tout à fait enchanté et conquis. Il a dit, mais là, c'est très bon et très beau. Alors, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a eu la création de tous les éléments du cosmos, etc., de la Terre. Et puis là, sa dernière création, c'est l'homme et la femme. Tellement différents l'un de l'autre, et faits pour l'un pour l'autre, pour s'aider à grandir dans la vie, à devenir heureux, à s'épanouir et à se donner. Donc, c'est l'aspect de relation qui est le dernier jour qui a ébloui Dieu. Et puis on dit qu'il a passé la dernière journée à se reposer. Mais moi, je ne crois pas qu'il s'est reposé. Parce que si Dieu crée, c'est un artiste. Et un artiste n'est jamais fatigué. Je crois que s'il a pris toute une journée, c'était pour s'émerveiller. C'est parce qu'il était conquis par sa création. Il était émerveillé de ce qui était sorti de lui. Et surtout, cet homme et cette femme, qui est la promesse d'un peuple. Alors, voilà, je veux mettre en évidence que c'est d'abord, si je médite, c'est d'abord pour entrer en contact avec ce Dieu de Jésus. Ce Dieu qui nous dit, vous savez, ne vous tracassez pas, vous êtes beaux, je vous ai créé à mon image. Et quand vous êtes en relation, vous êtes encore plus à mon image. C'est pour ça que j'ai pris la Trinité comme symbole de relation. Donc, je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous avez été séduit par cette image de Dieu. Ce Dieu qui lui-même est pris au piège de sa création, est séduit et est comme un amoureux qui attend une réponse égale à la sienne, une réponse d'amour aussi. Alors j'espère qu'en quittant la salle, vous serez encore plus séduits par ce Dieu et plus amoureux de ce Dieu. Voilà. Je voulais dire ça en guise d'introduction. Si vous voulez écouter quelque chose de beau à ce sujet, vous pouvez aller sur KTO et dans un des entretiens de Régis Burnet avec le grand philosophe chrétien qui s'appelle Jean-Luc Marion. Et il a un très bel échange sur Dieu. Et Jean-Luc Marion, qui est un grand philosophe chrétien, qui est à l'Académie française, qui enseignait à la Sorbonne et à Chicago
un tout grand philosophe. Dans l'interview, il a dit ceci qui est très beau. Dieu est celui qui désire. Dieu est celui qui désire. Étonnant de dire ça de Dieu. Et non seulement Dieu est désiré et aimé, enfin Dieu désire être aimé, mais il dit Dieu est désiré et aimé avec l'éros humain. Donc c'est vraiment cette capacité de désir, cette faculté de tomber amoureux, c'est ça le désir, hein, parce qu'on est émerveillé. Et c'est déjà une sortie de soi, vous le savez bien, vous avez l'expérience, autant que moi et plus que moi, que quand on tombe amoureux, on s'oublie soi-même. On devient tout pauvre devant celui qu'on aime. Et on ne pense plus qu'à lui, on ne pense plus à soi. Donc c'est une sortie de soi. Donc c'est un premier élan d'amour qui va bien sûr devoir se purifier, etc. et devenir aussi un amour de don de soi et d'accueil de l'autre et de générosité. Mais au départ, il y a toujours un émerveillement. Et pour Dieu, c'est la même chose. Il y a cet émerveillement-là. Alors, Jean-Luc Marion, ça va vous faire sourire sans doute, mais il dit ceci, le plus grand don Juan de l'histoire, c'est Dieu. Car Dieu nous aime le premier. Quelqu'un qui tombe amoureux, c'est celui qui aime le premier. Et donc, Dieu est le plus grand don Juan de l'histoire, car il nous aime le premier. La seule différence avec un don Juan, c'est que celui-ci ne tient pas longtemps en tout cas. Tandis que Dieu, même s'il se prend des râteaux, il tient jusqu'au bout. Et c'est lui qui va avouer son amour. Parce qu'on dit son amitié à quelqu'un, on l'a dit. Mais quand on est amoureux, on avoue son amour. Et c'est pas facile. Parce qu'on a peur de se prendre des râteaux, bien sûr. Pour que l'autre dise, oh bon, c'est bien, mais pas moi. Mais Dieu est comme ça avec nous. Dieu est comme ça. Donc, il a cette humilité de nous dire, écoute, je t'aime, mais je ne ferai rien pour t'obliger. Je ne ferai rien. Mais je dois t'avouer mon amour. Voilà. Si je voudrais vous faire une autre petite citation que j'aime beaucoup aussi, c'est celle d'un moine de Clairlande, Jean-Yves Quellec, qui est décédé maintenant. Il dit « Dieu nous aime avec préméditation, sans circonstances atténuantes. » Vous entendez ça? Dieu nous aime avec préméditation, sans circonstances atténuantes. Comme on dirait d'un meurtrier, avec préméditation et sans circonstances atténuantes. Mais Dieu nous aime avec préméditation, donc depuis toujours, et il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il n'y a pas, même notre péché ne l'empêchera jamais de nous aimer. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous parler. Ceci dit, et espérant donc que vous êtes là toute écoute pour vous laisser séduire par Dieu, je vais vous montrer une voie qui n'est pas vraiment une lecture de la Bible, ni une prière vocale, qui est la voie du silence. Donc c'est ce que j'appelle la méditation chrétienne de simple présence. Savoir prendre du temps, beaucoup de temps, de silence, pour être à l'écoute de cet amoureux qu'est Dieu. À l'écoute et savoir rester avec lui, un peu comme ce bon vieux paysan qui venait dans l'église du père de l'abbé, du curé d'Ars, hein, qui venait tous les jours passer 1 heure là en silence. Et un jour le curé d'Ars lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici là? Qu'est-ce que vous faites là?
en silence, sans bouger, et le vieux monsieur lui dit « Je l'avise et il m'avise. » Voilà. Je l'avise et il m'avise. Donc je le regarde, je le dévisage, et lui aussi. Et on est bien ensemble. On est bien ensemble et on ne se quittera pas. Voilà. Donc, cette méditation chrétienne, c'est un peu un temps que l'on prend pour entrer dans le silence. Alors, comme ce n'est pas facile, on peut se joindre à un groupe. Donc, c'est le groupe que nous avons formé avec Françoise et Marco. On se retrouve une fois par semaine pour cette méditation. Et donc, je guide un peu. Et la plus grande partie du temps se passe en silence. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'autres formes de méditation, comme la pleine conscience. Non? Un peu, la pleine conscience, vous connaissez. Ça ressemble un peu à la pleine conscience. Hein? Oui. Mais la pleine conscience n'a pas de... c'est neutre au niveau de la spiritualité. C'est une spiritualité, mais un peu neutre, hein, qui n'a pas de coloration chrétienne, qui veut en tout cas être neutre, mais qui est quand même fort influencée par le bouddhisme, par la méditation bouddhiste. Et là, je ne sais pas si vous connaissez la méditation zen. Il y en a parmi vous qui connaissent un peu? Oui? Qui ont fait un peu de méditation zen. Alors là aussi, ce sont des séances de silence où on est intériorisé, mais encore une fois, ce n'est pas en vue de découvrir Dieu ou son amour, pas du tout, hein, puisque les bouddhistes n'ont pas cette image de Dieu que nous avons, cette présence de Dieu. Le Bouddha n'est pas un Dieu, c'est simplement un sage. Et je vous lirai peut-être bien un texte qui dit un peu ce qu'est la méditation zen, comme ça vous pourriez voir la différence. Je vous lirai ça plus tard, un peu plus tard. Donc il n'y a pas cette idée d'une relation avec quelqu'un. C'est simplement entrer en soi-même dans la méditation zen. Alors, quel est le parfum particulier de la méditation chrétienne de simple présence? Donc, c'est d'abord de se mettre en présence de Dieu, ou en tout cas de rester ouvert à cette présence, qui se donne à nous de l'intérieur de cette couche la plus profonde et la plus riche de nous-mêmes, se donne à goûter ou se fait pressentir un amour qui est toujours inconditionnel et qui nous accueille tels que nous sommes. Nous pressentons là une présence, et une présence qui est aimante, qui ne s'impose pas, mais qui s'offre à nous d'une manière très fine, très subtile. Ce n'est pas une extase, c'est très subtil. Parfois même dans une sorte de vide. Mais si on a le courage de rester là, en silence, dans ce vide, on perçoit que ce vide est habité. Ce n'est pas un vide vide, c'est un vide habité. Et si nous consentons à accueillir ce vide, à rejoindre ce fond de nous, cette présence est là, comme une source qui désaltère. On s'y baigne, on s'y repose, on y prend de la force et de la confiance. Et le corps lui-même est transformé, apaisé et guéri. Et c'est pure gratuité. On n'a rien mérité, on n'a rien fait
pour être, pour recevoir ce cadeau. On a simplement fait l'effort d'être là, silencieux, et d'attendre, d'écouter, de se faire disponible. Donc il ne s'agit pas de penser beaucoup, mais plutôt d'écouter beaucoup. D'écouter et de goûter beaucoup ce silence. Cette vie intime qui est en nous, ce creux en nous. Alors, dans ce creux, on peut rencontrer beaucoup de choses. On peut se souvenir de moments heureux de notre vie, des moments étoilés qui nous reviennent là, dans le silence. C'est bien, c'est bon. Il y a du bonheur à se rappeler qu'on a reçu telle grâce, qu'on a fait telle rencontre, qui nous ont acheminés vers Dieu, etc. Donc des moments que j'appelle des moments étoilés. Mais on va les goûter et ne pas trop s'y attarder, les laisser passer. Ce qu'on va rencontrer aussi dans ces temps de silence avec soi-même, c'est parfois des émotions perturbantes. Beaucoup. C'est difficile de rester avec soi et de ne pas être perturbé par tout ce qui nous vient, par des pensées, par des émotions, par des peurs, par des angoisses. Ça nous vient encore plus facilement que nos moments étoilés. Eh bien là aussi, on fait la même chose. On reçoit, on observe, tiens là, je suis angoissée. Ou tiens là, oh, ça c'est désagréable, j'ai l'impression que je suis jalouse. Ou là, oh, vraiment, cette personne-là, elle m'a fait mal et je rumine tout ça. C'est pas très gai si on fait ça dans le silence. Mais en même temps, ça nous apprend quelque chose de nous. Et ça nous apprend qu'on est en chemin et qu'on n'est pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant tout ça? Ruminer ne sert à rien. Au contraire. Ça nous emprisonne encore plus dans le mental. Donc il faut les laisser passer tout ça comme un petit nuage qui passerait dans le ciel. Comme ces moments étoilés qui nous donnent du bonheur, on les goûte, on les laisse passer. Les moments donc de troubles, les moments d'émotions perturbantes, ou bien d'idées fixes ou de rumination, on laisse passer. On se dit, bon, c'est en moi, mais c'est pas tout moi. C'est qu'une petite partie de moi, infime, infime. Ce ne sont que des émotions. Et on les laisse passer, on laisse passer, on laisse passer. Jusqu'à ce que tous les petits nuages passent et s'éloignent et qu'on se retrouve dans un ciel tout bleu. Je crois que Marco et Françoise vous expliqueront bien ça. Ça peut aider si on fait bien si on est bien attentif à laisser résonner en nous, mais laisser passer, ne pas s'y attarder, aller encore au-delà, plus profond. Donc il s'agit de ne pas laisser ce mental, c'est du mental tout ça, de ne pas laisser le mental prendre toute la place, mais de ne pas le chasser, parce que si on le chasse, si on veut le chasser, c'est encore mettre du mental, de la volonté et de l'intelligence. Non, il ne faut même pas vouloir chasser ça, laisser passer. Laissez passer, ça passera. Ça passera. Et on va se trouver devant un ciel tout bleu, tout paisible. Et là, on est dans la posture la plus adéquate pour accueillir ce que Dieu veut nous dire. Le secret qu'il veut nous dire ce jour-là, nous faire goûter un peu sa présence. Nous faire goûter sa présence. En fait, c'est se recueillir en soi. Etty Lessum, que vous connaissez peut-être, elle disait se recueillir en soi-même,
c'est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je me recueille en moi-même. Et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je me recueille, je l'appelle Dieu. Parce qu'en réalité, quand la paix arrive, c'est Dieu qui est là. C'est sa présence qui se donne. Je l'appelle Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Donc quand on rejoint ce lieu-là de nous, parfois bien encombré, mais qui s'apaise, on fait l'expérience d'une présence. D'une présence. Et on est soi-même plus présent à soi-même. C'est à la fois une présence à soi, une présence à l'autre, avec un grand A, à Dieu, et une capacité aussi de se faire présent aux autres, jusqu'à se faire présent à la création et au cosmos, qui nous sont liés. Alors elle dit, quand je dis j'écoute au-dedans, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essentiel et la profondeur de l'autre. Quand je rencontre les autres et que je suis à ce niveau-là de profondeur et d'écoute sereine, c'est Dieu en moi qui est à l'écoute de l'autre. Elle dit Dieu écoute Dieu. C'est très beau. Hein? Ça, je dirais que c'est l'apogée de la prière de méditation. C'est d'arriver à toucher ce lieu de sérénité en nous, hein, qui est d'abord présence à nous-mêmes, avec toutes nos imperfections. Nos imperfections ne nous gênent pas pour rencontrer Dieu, hein, que du contraire. Une fois qu'on les accepte, première chose à faire, c'est de les accepter et puis de les laisser passer. C'est moi, mais ce n'est pas tout moi. En moi, il y a cette capacité de Dieu, cette capacité de découvrir Dieu. Donc, présence à moi, présence à Dieu, qui va m'ouvrir sur la présence aux autres. Parce que c'est difficile aussi hein, d'être présent à l'autre. Il faut s'oublier soi-même. Et si on n'a pas rejoint cette zone de paix, où on se sait déjà aimé de manière inconditionnelle, c'est très difficile de lâcher prise et de se tourner vers l'autre et de l'écouter vraiment. Est-ce que j'ai dit tout, Françoise? J'ai encore un peu de temps? Toi qui... Oui. Ah oui, je dois vous dire un peu quelques écueils. Je vous ai déjà parlé des écueils. C'est la rumination mentale. Nos pensées, nos images intérieures, nos émotions, qui ne sont pas des choses mauvaises, mais qui ne sont que des pensées après tout. Des images, des émotions, c'est pas nous. C'est pas nous-mêmes. C'est pas le fond de nous-mêmes. C'est très encombrant, mais c'est pas le fond de nous-mêmes. Donc on peut se dire, oui, en fait, je suis cela, je suis peut-être un peu jalouse, un peu nerveuse, un peu complexée. Mais ce sont des émotions et je ne suis pas que cela. Je suis plus que cela et je ne m'y attache pas, je ne m'y accroche pas. C'est un passage à faire. Voilà, ne pas se culpabiliser, c'est ça. Ne pas se culpabiliser d'être pauvre et petit devant Dieu. Et l'accueillir d'abord, l'accueillir. Et plus on l'accueille, plus on dira, oui, ok, c'est vrai, je suis jalouse. C'est pas gai. C'est pas gai de se dire ça. Je suis jalouse. Oui, ok, je suis fâchée parce qu'une telle m'a dit ceci ou cela ou un tel. Mais en fait, moi aussi, je suis parfois très capricieux, nerveux, autoritaire et tout. Une fois qu'on l'a vu, on laisse passer. On laisse passer. On laisse passer. C'est toute une
une gestion de ce monde intérieur. C'est pour ça qu'on fait cette méditation en groupe, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour donner des consignes et pour guider un peu. Oui. Et puis, le corps peut aider beaucoup à descendre dans le fond de soi, là où il n'y a plus de perturbations comme ça, mentales. Oui. Le corps et les émotions, les sensations corporelles. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Voilà, ce qui est difficile aussi, donc c'est se lâcher prise, lâcher cette prise qu'on voudrait avoir sur tout ce qui nous gêne en nous. Ben non, il faut laisser ça être. Et se dire, ben, Dieu m'aime comme ça, et je descends plus bas, dans cette zone de sérénité. Voilà. Et ce n'est pas non plus nourrir les belles pensées, les belles réflexions théologiques, c'est très bien ça, mais c'est pour après ou avant. La méditation elle-même, on quitte un peu ce domaine de la pensée pour essayer de rejoindre cette zone très profonde et très paisible. Alors là, ça demande aussi un lâcher-prise, parce que, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, parfois j'ai de très bonnes idées, là, quand je suis silencieuse, mais ce n'est pas le moment de développer ces idées. Et je dois me dire, ah ben arrête Christine, tu ne perdras rien, ça te reviendra. Après, si c'est vraiment important, ça te reviendra. Donc c'est un lâcher-prise aussi. On doit lâcher autant les bonnes choses que les mauvaises, enfin, ceux qu'on catalogue comme ça. Donc c'est lâcher tout ce mental qui nous perturbe pour entrer paisiblement dans cette espèce de nudité intérieure, de vide, oui. Mais aussi d'accueil. Parce que ce vide, c'est un vide d'accueil. C'est un vide qui est plein de potentialités. Ce vide. Ce bon vide, plein de sérénité, il est aussi plein de potentialités. Et plein de capacités d'aimer. Donc ça vaut la peine de faire un peu d'ascèse avant d'y arriver. C'est une ascèse. Alors, il faut être, si on veut commencer à méditer, il faut être séduit par Dieu. Il ne faut pas avoir peur de rencontrer des choses encombrantes en nous. Il faut savoir lâcher le mental avec nos bonnes idées. Et il faut aussi être un peu détaché du résultat. Parce que le résultat arrive souvent après beaucoup de temps. Mais ça en vaut la peine. Il faut parfois beaucoup de temps pour entrer dans cette zone et répéter. Et c'est pour ça qu'il faut le faire avec un guide, avec quelqu'un qui vous conduit un peu, qui vous aide, qui vous rappelle qu'il ne faut pas s'attacher aux pensées. Donc, il faut venir sans idée d'un résultat ou d'un profit. Voilà. Et c'est une étape longue et toujours à refaire. Même moi, je dois toujours commencer par la refaire, cette étape, de m'accueillir comme je suis. Voilà, je suis comme ça, je suis Christine, je ne suis pas... Voilà. Et c'est bien, c'est bon, c'est beau, Dieu m'a voulu comme ça. Ça, c'est une première étape. Et puis, entrer dans le silence et attendre que Dieu nous dise quelque chose ou se manifeste. Parfois, c'est un silence plein qu'on ne sait pas définir, mais on sent qu'il est là, qu'il est présent. Il ne faut pas s'attendre à des extases. Et c'est, en fait, toute cette pédagogie, mine de rien, nous transforme petit à petit. Mais il faut être patient, il faut savoir recommencer, savoir croire que c'est une bonne voie, mais ne pas attendre de résultats en sortant. Et surtout, ne jamais évaluer sa méditation en sortant. Dire « Oh, aujourd'hui ça a bien été ». Non, on est venu pour rencontrer Dieu. C'est une rencontre. C'est une rencontre et on attend d'une rencontre
Elle se suffit en elle-même. On n'a pas besoin, on va pas chez quelqu'un pour se nourrir. On y va parce qu'on l'aime et parce qu'on a envie de passer un bon moment avec lui. Voilà. Donc il faut avoir aussi ce sens de la gratuité, qu'on est là. Pour lui, il va nous parler, il va pas nous parler, on ne sait pas. Mais au moins, on lui dit qu'on est là pour lui. Pour lui. Et lui, il a sa part à jouer aussi. Voilà. Il ne se laisse pas imposer non plus, mais il ne demande pas mieux. Ça va? Je ne sais pas si mon langage vous parle. Robert? Oui. Quel était le point suivant? Je vous ai parlé un peu du parfum particulier, la méditation, qui est donc de cette découverte d'un Dieu qui nous aime, qui est le premier à nous aimer comme un amoureux. Je vous ai fait le tableau de tout ce qu'il y a à traverser. Oui. Je vais vous décrire une séance, comment ça se passe. Alors, ça dure à peu près 1 heure, 1h20. Il y a un premier temps de 10 minutes où on fait une préparation du corps. Donc, le corps est très important dans cette méditation. Très, très important. Et il faut apprendre à habiter ce corps. Souvent, nous ne l'habitons pas. Nous sommes dans la tête, dans le mental, mais pas dans notre corps. Je pourrais dire qu'il y a comme 2 sortes de corps. Il y a le corps qu'on a et il y a le corps qu'on est. Pour méditer, il faut être dans le corps qu'on est. Il faut habiter son corps. Le corps qu'on a, qu'est-ce que ce serait? C'est un peu le corps qu'on montre au médecin quand on est malade, qu'on habille, qu'on maquille parfois pour lui donner une belle apparence. Voilà. C'est le corps un peu extérieur, un corps qui tombe malade, qui a besoin d'aller en clinique, voilà. Tandis que le corps, pardon, le corps qu'on est, c'est vraiment ce corps qu'on habite et qui nous met en relation avec les autres. Ça, c'est le corps qu'on est. Quand on habite bien son corps, quand on est bien au fond de nous-mêmes, bien présent à nous-mêmes, on a des gestes différents. On a un regard différent. On a des paroles différentes. Et l'autre sent qu'on est intériorisé. Anne Philippe, qui est l'épouse de Gérard Philippe, là, vous l'avez connu sans doute, c'est un artiste, un homme de théâtre et de cinéma, est mort jeune. Quand elle a perdu son mari, Anne Philippe, elle n'était pas croyante, hein. Elle allait sur sa tombe et elle lui parlait. Elle lui disait combien il lui manquait et qu'elle ne pouvait pas croire, elle, qu'il n'y avait que l'âme qui subsistait à la mort. Elle dit, mais ton corps est lié à toi. Alors elle disait, ton corps, tes gestes, ton regard, ta démarche. Voilà. Donc, le corps qu'on a, c'est par exemple les yeux. Mais le corps qu'on a, c'est les yeux. Mais le corps qu'on est, c'est le regard. Le corps qu'on a, c'est la bouche, les organes phonétiques. Mais le corps qu'on est, c'est notre parole et la manière dont on s'exprime. Nos bras, nos jambes nous aident à nous mouvoir, etc. Mais certains gestes,
que nous faisons, certains gestes que nous faisons, disent qui on est, disent qui on est. Voilà. C'est pour vous faire sentir un peu la différence entre le corps qu'on a et le corps qu'on est, qu'on habite bien. Et c'est pas vraiment corporel le regard. C'est le corps ou c'est l'esprit? C'est pas le regard. La parole, c'est quoi? C'est du corps ou c'est de l'esprit? La manière de s'exprimer, une démarche, c'est quoi? C'est le corps ou c'est l'esprit? C'est les deux. C'est les deux. Oui. Voilà. Et donc ce corps qu'on est très important. Et c'est par certains gestes, certains mouvements préparatoires qu'on est aidé à entrer, à bien habiter son corps. Et ça facilite beaucoup, beaucoup le silence. J'en parlerai après les témoignages de François. Ah oui, je dois vous dire aussi la description. Donc, je ne suis pas au bout de ma description d'une séance. Il y a donc cette partie corporelle. On apprend à bien habiter son corps, par exemple son poids, la manière dont on regarde, la manière dont on écoute, souvent, et la manière dont on perçoit les sensations. Donc ça dure 10 minutes de travail, de préparation corporelle. Puis l'étape suivante, c'est qu'on se met dans le parfum, je dirais, de la tradition chrétienne. On n'entre pas directement dans le silence. On se souvient qu'on est là pour rencontrer Dieu, que c'est pour lui qu'on est là. Et donc, il y a une petite introduction qui est une contemplation de l'icône de la Trinité que vous voyez ici. On commence toujours par là, par contempler l'icône. Je ne la vois pas, mais je la connais par cœur. Donc, pour ne pas oublier que Dieu est là et que c'est une présence d'amour. J'ai choisi exprès la Trinité, et pas seulement Jésus ou le Père, parce que notre Dieu est un Dieu de relation et que l'icône de la Trinité l'exprime très bien. On voit 3 personnages, hein, si vous voyez bien, trois personnes qui ont une allure d'ange, qui sont censées représenter les 3 personnes de la Trinité, et on voit à travers leur regard qu'ils sont en communion. Vous voyez bien les regards, hein. Ils sont en communion. À travers même les plis de leurs vêtements qui gonflent un peu allant vers celui qui est à gauche ou à droite. Enfin, chacun est comme aspiré par l'autre. Les gestes aussi des mains, la manière dont le visage se tourne vers l'autre. Donc on sent qu'il y a une communion d'amour entre eux. Et donc, ça nous aide à entrer dans ce silence intérieur pour nous mettre en communion aussi. Et j'invite souvent les méditants à regarder la partie centrale de l'icône. On a l'impression que ça forme une coupe. Une coupe, vous voyez ça? Entre les personnages, comme une coupe. Vous voyez un peu de là? Je voudrais montrer un peu la coupe. Voilà, ça forme comme une coupe. L'intérieur, oui, oui. Il y a comme un espace. Oui. Oui, j'ai montré là, la coupe. On la voit très bien. Vous voyez, comme ceci. Là. Et puis de l'autre côté, il y a une coupe. Et il y a d'ailleurs une coupe qui est dessinée là au milieu. Voilà. Et je dis toujours aux méditants, on dit que Dieu nous habite. On est capable de Dieu, donc il nous habite. Mais les orthodoxes disent plus souvent, ne dis pas Dieu est en moi, Dieu est dans mon cœur, dis plutôt je suis dans le cœur de Dieu. Et je trouve ça bien plus fort. Cet espace est là pour nous accueillir. Et donc avant chaque méditation, on se remet devant ce grand cadeau que nous donne notre tradition, de savoir que nous habitons le cœur de Dieu.
c'est encore plus fort que de dire que Dieu est en nous. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette icône. En fait, c'est lui qui est le premier, qui fait les premiers pas. Hein. C'est lui qui est accueil. Et c'est parce que nous sommes accueillis par lui que nous pouvons développer notre espace intérieur et devenir nous aussi un cœur habité par les autres, par ceux que nous aimons, ou parfois ceux que nous aimons moins. Voilà, donc 10 minutes, 5-10 minutes pour préparer le corps, quelques minutes pour contempler l'icône, donc on ne parle pas. C'est tout ça est en silence. Hein. C'est le corps qui lui-même s'éveille à partir de ces exercices et de la contemplation. Et puis vient alors la méditation, proprement dite. On s'assied en silence, soit sur un coussin, soit sur un petit banc, soit sur une chaise comme ceci. Mais en veillant que le corps soit bien placé. On fera ça après. On fera un petit exercice après. En veillant que le corps soit bien, repose bien, soit bien disponible. Et puis commence la méditation. Je commence toujours par un petit coup de bol chantant pour créer un climat de silence. C'est un son qui va aller en s'amenuisant. Il y a un son assez fort qui devient de plus en plus ténu et qui entre dans le silence. Ça nous aide à entrer dans le... Ça va. Qui nous aide à entrer dans le silence. C'est un peu encombré. Oh non, ça va encore. Donc, vous écoutez bien, et puis vous entrez dans le silence à partir de... Voilà, on ne va pas le faire maintenant, on fera tout à l'heure, hein, c'est pour que ça vous aide à entrer dans le silence. Voilà. Et là, ça dure une petite demi-heure en silence complet. C'est dur, hein, au début. Dur. Mais après, ça devient facile quand on a... après cela, il y a une marche méditative autour de la salle, tous ensemble, toujours en silence aussi, mais c'est pour un peu dérouiller les articulations et voilà, détendre un peu, hein, détendre un petit peu. Et pas seulement pour ça. C'est à la fois pour se détendre, mais aussi pour apprendre à continuer la méditation intérieure, donc cet espace silencieux en nous, le garder même quand on se lève et qu'on s'en va. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ne pas se contenter, pour apprendre à le faire dans tous les moments de la vie, quoi. Donc on a 25 minutes de silence complet, immobile, et puis après on a une marche méditative pour se détendre, mais aussi pour apprendre à marcher comme ça dans la vie de tous les jours. Quand on va prendre le bus, quand on a, je sais pas moi, ou bien même quand on fait chez soi, qu'on fait une mayonnaise ou une tarte ou quelque chose, qu'on fait de la cuisine et qu'on est seul, apprendre à développer partout en tout temps cet espace intérieur de silence, retrouver cette zone de silence en nous. Voilà. Donc ça sert à ça aussi. Puis quand on a fait le tour comme ça quelques fois, on vient se rasseoir et on recommence une nouvelle série de méditation de 25 minutes. Donc 25 minutes, première méditation, marche méditative dans le même climat, on se rassied, 25 minutes encore. Donc en tout, ça fait 1h20 à peu près, avec la préparation et puis... Voilà. Puis après, on se remercie mutuellement et puis on s'en va.
C'est un peu difficile à dire parce que c'est à vivre, c'est à vivre plus qu'à décrire. Ce qui est très différent de la méditation de pleine conscience et de la méditation zen, c'est la contemplation de l'icône de la Trinité qui nous met dans un climat chrétien, en fait. C'est surtout ça la grosse différence. Alors eux, ils diront non, on abandonne tout et on plonge dans le silence. Mais c'est beaucoup plus difficile, à mon avis. Et puis je crois que, en fait, c'est un exercice d'acceptation de soi-même et de sa pauvreté. C'est surtout ça, ce silence. Et c'est un appauvrissement. Et dans cet appauvrissement, nous sommes prêts à accueillir le divin. C'est un peu dans cette perspective-là que les moines zen méditent. Mais moi, je pense que la bonne nouvelle de Jésus nous sort aussi de notre ego. Il n'y a pas que la conscience de toute la pauvreté qui est en nous. Je pense que le fait que Dieu nous dise son amour, ça nous tire de notre ego, autant que la méditation elle-même. Donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction à commencer d'abord par une contemplation de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a plein de choses. Plein de choses. Et tu as dit beaucoup de ce que je dis habituellement, oui. Là, c'est un peu... Allez, je vous passe donc la parole. Le micro. Tiens, notre micro. Il faut tenir là tout parce que ça c'est le micro. D'accord, merci. Bon, bien. D'abord, peut-être vous dire, comme c'est plutôt un témoignage, excusez-moi, comment je me suis rapproché moi-même de la méditation. Au fait, je cherchais plutôt une pratique qui soit à la fois spirituelle et corporelle. Donc, pas nécessairement de la prière. Et c'est comme ça que j'ai connu un certain nombre de pratiques, croyantes, pas croyantes, chrétiennes ou pas chrétiennes, un certain nombre d'enseignants, des bons, des pas bons. Mais il y a toujours quelque chose, je me rendais compte que le déclic ne se faisait pas. Puis donc, à la faveur du bouche à oreille avec Françoise, nous avons participé à une matinée de méditation animée par Christine. Et, bon, pas du jour au lendemain, mais là, à un moment donné, le déclic s'est fait. Et le déclic, c'était quoi? C'est que Françoise et moi, nous avons commencé pratiquement chaque jour à méditer ensemble, une demi-heure chez nous. Et pourquoi c'est ça le déclic? Parce que pour moi, la méditation, c'est une pratique. Dans le bon sens du terme, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en méditant qu'on devient méditant. Et donc, dans tout ce que Christine vient de dire, on le sent qu'on y rentre progressivement. Donc, si je pratique ma méditation un jour et puis dans 2 semaines, ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas. Et donc voilà, le déclic s'est fait. Alors, j'aime bien, Christine dit que c'est aussi pour apprendre à méditer dans la vie de tous les jours. Alors, ce matin, à 8 heures, j'étais chez ma kiné pour un problème de genou. Et parmi les conseils qu'elle me donnait, elle m'expliquait qu'il fallait marcher d'une certaine façon. Et c'est exactement la façon dont on marche quand on pratique la méditation chrétienne. Donc, ça me confirme que quand je marche, il faut que je fasse attention à mes pieds. Donc, que je sois dans mes pieds pour marcher. C'est important.
Et après, à 9 heures, j'amenais la voiture au contrôle technique. Ce qui veut dire 3 quarts d'heure de fil avant de rentrer. Il y avait la pluie. Ben, quand on est dans l'attente, comme ça, qu'on ne sait rien faire d'autre, parce que là, tu avances, c'est tout, c'est fini. Avec ta voiture, eh ben, là, tu es dans la passivité la plus totale. Eh ben, tu es là, tu es assis, et tu laisses tout venir. Et c'est une attitude méditative. On en profite, hein. On en profite de tout ce qu'on peut. Et effectivement, donc c'est vrai, une fois qu'on rentre dans le jeu, effectivement, c'est vrai, on peut méditer. Bon, maintenant je médite pas, maintenant je suis en relation, j'essaie d'être en relation avec vous, mais sinon vraiment, on peut méditer presque dans beaucoup de moments de notre quotidien. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert à vivre. Ça sert à être présent à soi-même. Et là-dedans, on se rend compte à un moment donné qu'il y a quelqu'un. Alors j'aimais bien quand Christine parlait de la crainte d'avouer son amour, de crainte de prendre un râteau. Je vois bien de quoi elle parle, enfin en ce qui me concerne. Mais alors, bon, vous êtes là, vous jouez le jeu de la méditation, et à un moment donné, vraiment, c'est comme si on se regarde les yeux dans les yeux avec une personne aimée. Et c'est magnifique. Mais c'est aussi de dire, ouf, il ou elle me voit tel que je suis. Est-ce qu'il va encore m'aimer après? Mais moi aussi, je la vois tel qu'il est et je découvre des choses. Et bon, dans la méditation, parmi les pensées qui viennent, il peut vraiment y avoir des choses comme ouf, j'ai encore piqué une colère. Est-ce qu'il m'aime encore parce que j'ai piqué une colère? Ou bien la personne sur qui j'ai piqué une colère, est-ce qu'elle m'aime encore? Mais aussi, à l'autre, à Dieu si vous voulez, je dis, je t'aime et tu m'aimes. Mais pourquoi toutes ces souffrances autour de nous? Bon. On rentre donc dans ce dialogue, sans vouloir me prendre la tête, je veux dire, mais on rentre dans une certaine intimité, et c'est beau, mais c'est aussi dur à la fois. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, il y a des choses qui aident à la méditation, et des choses qui sont plutôt des obstacles. Les choses qui aident, c'est sûrement d'abord un groupe avec une enseignante, un enseignant qui peuvent vraiment vous aider vraiment à avoir la bonne posture, être bien assis, parce que nous, en Occident, nous avons appris à maltraiter notre corps, parce que le corps, c'est mauvais. Heureusement que les Orientaux nous ont appris que non, le corps, c'est pas mauvais. Et donc, il faut tenir assis une demi-heure sans souffrir les peines de l'enfer, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et donc, un bon enseignant vous apprend comment vous asseoir. Hein? Et le groupe vous porte, parce qu'on est tous là. C'est différent d'être tout seul que d'être en groupe. Et une autre chose qui aide, par exemple, c'est que ça ne s'évalue pas. Donc, je viens, je m'assois, je pratique ma demi-heure de méditation silencieuse, je me lève, je rends grâce, parce que j'ai passé un temps précieux, et c'est bon. Et donc, je ne suis pas là en train de me dire, est-ce que j'étais bien assis, est-ce que j'ai suffisamment laissé partir les pensées? Non, j'ai pris du temps pour cet autre qui est en moi, qui m'a créé, qui a créé tout ce qui m'entoure. J'ai pris du temps à l'encontre du tourbillon de notre vie de tous les jours qui nous absorbe, qui nous pompe. J'ai pris du temps pour moi. Hein, on dit souvent qu'il faut prendre du temps pour moi, pour soi-même. Donc ça, c'est du bon. Par contre, la difficulté pour moi, c'est d'abord de s'y tenir, justement. Hein, de vraiment, régulièrement, chaque jour, prendre ce temps-là
Parce que sinon, on n'avance pas et on se fatigue, on se décourage. Et puis voilà que effectivement, pendant qu'on médite, il y a des pensées joyeuses, il y a des pensées plus tristes, il y a des émotions, et c'est quelque part, c'est moi-même qui se révèle. Et c'est pas toujours glorieux. Mais voilà, on est là et Jésus nous a appris que Dieu nous aime, son Père nous aime tel que nous sommes. Donc, en avant, on y va. Et je dois vous dire en passant qu'à la faveur du confinement, comme ici, on a commencé à enregistrer les séances, dans la communauté chrétienne que nous fréquentons, Françoise et moi, on cherchait des activités, et moi, dans l'enthousiasme de la découverte et de la méditation, on dit, et on peut faire des méditations par Zoom, et on les a faites. Et une fois Christine a participé, elle trouvait que c'était correct. Donc, mais c'est vraiment le genre de choses que vous ne savez pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Hein. Mais en même temps, ça veut dire qu'il ne faut pas être je ne sais pas qui pour méditer, voire pour guider. C'est vraiment une sorte de... La pratique, c'est un art, c'est comme un sport. On pratique, on aime bien ce qu'on fait, et alors on peut le partager avec d'autres comme un compagnonnage. Et on avance ensemble, et on se soutient, et on progresse ensemble. Et ça, c'est très chouette. Et puis bon, la dernière chose que j'avais envie donc de vous dire, hein, on l'a dit, hein, déjà le Père Livens, où j'ai entendu le doyen le rappeler, que la prière donc, est une réponse à l'initiative de Dieu. On disait aussi au catéchisme, la prière c'est une conversation, un dialogue avec Dieu. Alors, souvent je me disais, mais voilà, quand on prie, on dit que parfois on prie pour soi-même, hein, on supplie, ou bien on prie pour quelqu'un d'autre, ou bien on rend grâce, ou bien on demande pardon. Mais je me dis, mais finalement, dans ce dialogue, dans ce qui devrait être un dialogue, c'est toujours moi qui parle. Hein? Et là, je me rends compte que la prière de méditation, c'est un peu le moment où alors, effectivement, dans ce dialogue qu'est la prière, je la ferme. Je m'assois, je me tais, je fais silence, je m'apaise, et je me dispose à écouter la parole de Dieu, de l'autre, quand elle veut bien venir. Et alors, il y a ce verset de l'Apocalypse que vous connaissez, qui me parle beaucoup. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Donc oui, j'aimerais vraiment conclure ce petit témoignage en disant, dans la méditation, je crois que je suis assis derrière la porte, vous voyez, et j'attends qu'il frappe. Comme ça, je serai prêt à ouvrir et que ce visiteur entre et que nous partagions ce que chacun de nous a. Et puis on verra plus affinité. Voilà, merci. Je dirais même, rien que d'attendre, en sachant qu'il est là derrière la porte, on est déjà comblé. Hein. Oui. Moi, je vais donner quelques petits points en plus que Marco a déjà expliqué. Moi, ce que je pourrais dire de l'importance d'abord de méditer à plusieurs. Bon, j'avais déjà une expérience auparavant, essentiellement d'oraison, de prière ignatienne plutôt, et la découverte de la méditation chrétienne de simple présence m'a mise beaucoup plus en contact avec mon corps, mais aussi, mais j'expliquerai un peu d'où ça vient aussi, un petit peu cette recherche que j'avais par rapport au corps. Mais le fait d'être en méditation, c'est important d'être à plusieurs pour moi. Seul, je serais plutôt dans l'oraison, j'aurais un autre type de prière, mais le fait d'être soit dans le groupe de Christine, soit avec Marco, ça me met dans un cadre qui invite vraiment au silence. C'est vraiment ça qu'on cherche. Et alors, ce qui est important aussi,
surtout dans le groupe, c'est d'écouter le silence du groupe. Il y a quelque chose aussi qui se dit. Dieu se dit aussi dans tout le groupe qui est là présent. Et alors maintenant, en plus, Christine, tout doucement, nous demande parfois d'animer. On est à son école aussi. Et donc, quand on est amené à animer, ben c'est assez, je dirais, comment... Enfin, c'est fou ce qu'on ressent, en tout cas. Voilà, je ne vais pas dire plus. Alors peut-être aussi, pour comment je suis arrivée, moi, dans ma recherche à la méditation, en fait, j'ai découvert la prière quand j'étais toute jeune, à Thésée. Il y avait le Concile des Jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un certain temps, là, maintenant déjà. Et donc là, j'avais découvert, ça m'a vraiment donné le goût de la prière silencieuse. Puis après, j'ai découvert la prière ignatienne. Ça, vous avez eu le Père Livens, je crois qu'il vous en a parlé, avec l'importance de la Bible, l'importance de dire « tu à Dieu ». Moi, j'étais un peu dans la prière silencieuse. Voilà. L'importance de la prière de relecture, regarder sa vie et comment Dieu se dit dans sa vie. Donc, je n'abandonne pas tout ça. Voilà. Mais à un moment donné, ça a été important pour moi de découvrir le corps, et donc j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années le tai chi, qui m'a vraiment ouvert à la dimension du corps. Alors, c'est un tai chi, bon, je ne sais pas si certains connaissent, mais je tiens à citer, c'est le tai chi de l'école Stevanovic, et qui est un tai chi qui donne beaucoup d'importance à la méditation aussi intérieure, quoi. Et donc, j'étais avec ça, je me rendais compte aussi que ça ouvrait à une dimension divine, mais sans dire plus. Et donc, avec Christine, j'ai vraiment découvert une union des deux, une rencontre des deux, quoi. De cette tradition qui nous vient de l'Orient et qui nous apporte tellement, et en même temps, cet ancrage dans notre propre tradition. Alors, ce que ça m'a apporté aussi, c'est d'être beaucoup plus tranquille avec les ressentis du corps et avec toutes les questions théologiques qui peuvent être dans ma tête. Elle l'a dit, on laisse passer. Donc voilà, je ne m'attarde pas, je laisse passer, quoi. Et alors, une petite aide aussi, une petite chose aussi que je voudrais rajouter, c'est aujourd'hui, je suis donc retraitée, mais j'exerce comme bénévole un travail d'écoute au téléphone. Eh bien, c'est fou ce que la méditation m'aide, parce que là, j'aimais bien tantôt, tu as parlé de Dieu écoute Dieu. Puis quand je suis au téléphone, c'est vraiment ce qu'on essaye de vivre aussi, quoi, d'être vraiment, que mon être le plus profond puisse écouter l'autre jusque-là. On a le temps de faire un petit exercice. C'est pas qu'un exercice, beaucoup plus que ça. Vous verrez. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas obligé, hein? Alors vous écoutez si vous ne... Il suffit de rester assis, mais on va essayer d'améliorer la posture assise. Vous vous asseyez sur votre chaise confortablement, les pieds un peu écartés, à peu près la largeur du bassin, pour que la plante des pieds repose bien sur le sol. Et vos genoux doivent, les cuisses et les jambes, ça doit faire à peu près un angle droit. Voilà. Pour que les pieds soient bien à plat. Voilà. Vous essayez de bien poser le bassin. Vous pouvez ajuster un peu votre posture assise, parce que les chaises ne sont pas tellement confortables pour ça. Il faudrait se décaler un peu du dossier, mais ça va être difficile pour certains. Et aller plutôt sur l'avant. Sur l'avant, oui, comme fait Monsieur le doyen, là, c'est très bien. Oui, oui, allez sur l'avant. Sur l'avant de la chaise, parce qu'elles sont pas... Sinon, vous allez vous affaisser comme ça, et c'est pas bon. C'est pour que votre colonne vertébrale soit bien droite. Et si vous vous appuyez, ça va faire des courbes. Et voilà. Mais il ne faut pas que ça mette de la tension dans votre corps, hein. Donc vous avancez un peu sur l'avant, oui. Là.
vous devez sentir que vous reposez sur les ischions. Les ischions. Ischions ou ischions, je ne sais pas comment on dit. C'est les os à la base du bassin. C'est les os à la base du bassin. Voilà, sentez bien en contact dans les fesses là. Et puis vous laissez votre colonne vertébrale se redresser toute seule presque. Et vous sentez bien votre poids, très important, la sensation du poids du corps. Comme si la tête très lourde reposait sur les épaules. Et qu'il y a comme un poids qui descend dans les épaules. Une tête, c'est plusieurs kilos. Hein. On m'a dit 6-7 kilos une tête. Donc, très lourde qui repose sur les épaules. Et puis le poids descend encore dans la poitrine, jusque dans le bassin. Voilà. Laissez bien descendre tout le poids du haut du corps dans le bassin. Et vous vous sentez lourd là dans le bassin. Donc le poids, un peu comme une quille. Hein, le poids est dans le bas de la quille. Et ça, c'est déjà un lâcher-prise de sentir le poids. On sent qu'on lâche, qu'on se lâche. Ouais, vous êtes bien tous. Et la tête se met dans la verticale. Donc, elle n'est pas trop en arrière, elle n'est pas trop en avant non plus. Vous laissez le menton prendre aussi du poids. C'est le menton prendre du poids. Donc ne serrez pas les mâchoires. Pas nécessaire d'ouvrir la bouche, mais bien desserrer les mâchoires. Et si vous êtes bien relâché, normalement, la pointe de la langue doit venir se mettre derrière les dents du haut, la mâchoire du haut. Voilà, desserrez bien les mâchoires, sans tension, menton bien lourd, tout le corps bien lourd, les pieds aussi très lourds sur le sol. Lâchez aussi les tensions du visage. Vous laissez comme un sourire monter de l'intérieur de vous et se déposer sur votre visage, sans faire d'efforts avec les muscles zygomatiques. Pas nécessaire. Simplement sentir qu'un sourire de paix monte du plus profond de vous et vient s'épanouir sur votre visage. Votre regard, les yeux ne sont pas complètement fermés, les paupières sont mi-closes et le regard se pose en faisant un angle de 45 degrés. Donc vous regardez là devant vous, c'est soit les pavés, c'est soit la chaise qui est devant vous. Mais vous ne fixez pas un point précis, vous déposez votre regard et c'est un regard un peu flou, qui ne cherche pas à apprendre quelque chose, mais qui accueille, qui est largement ouvert, comme si vos yeux prenaient une photo panoramique. Donc moi je vois ici toute la table, je vois une partie de Françoise, une partie de Margot, et pourtant mon regard est dirigé ici. Regard très ouvert, coupe. C'est un regard d'accueil. Le regard coupe. Le regard que nous avons souvent, c'est un regard flèche, qui pointe un objet, et souvent c'est un regard prédateur, soit curieux, soit intéressé, soit, oui,
le regard qu'on a quand on passe devant une vitrine, qu'on voit de belles choses qui nous font envie. Ici, c'est tout le contraire. On est là comme une coupe qui accueille. Alors maintenant, l'ouïe. C'est la même chose. Il y a des bruits dans la pièce. Il y a ma voix, il y a le micro, il y a les répercussions, il y a la respiration de l'autre, il y a quelqu'un qui bouge. Alors, on accueille tout, tout, sans discrimination. Ici, on n'entend pas tout ça, mais dans la journée, on entend parfois les voitures, les klaxons, les oiseaux qui chantent, les enfants de l'école à côté. Eh bien, avec l'habitude, tous ces bruits-là ne nous gênent pas, parce qu'on les laisse venir à nous. Au lieu d'aller vers, on laisse venir, et sans choisir, sans discrimination, dans un accueil total. Donc cet accueil total des sons, de la vue, du poids du corps, ça élargit notre cœur. Ça crée de l'espace en nous. Donc c'est pas magique, hein, c'est déjà très spirituel. Notre corps est déjà spirituel. Et souvent même il devance notre cœur. Le fait de bien se placer dans son corps va favoriser la prière. Le fait de sourire un peu aussi. Le fait d'avoir ce regard large coupe aussi. Notre cœur va devenir comme une coupe. L'ouïe aussi. Voilà. Et puis tout ce qui va monter en nous. Peu importe, on laisse passer. En fait, on est comme un réceptacle de sensations. Et on joue le jeu de la réceptivité. Et vous allez voir que vous entrez dans une zone de silence en vous. Restez bien toujours dans vos sensations de poids, de regard large, d'écoute, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que d'écouter. Et vous sentez que votre souffle devient paisible. Paisible. Vous ne modifiez en rien votre souffle, surtout pas. Vous le laissez devenir le plus naturel possible. Simplement peut-être accompagner mentalement l'expire. Je dis bien l'accompagner mentalement, hein, de haut en bas. Imaginez que le souffle là qui est dans la bouche traverse tout votre corps et vient se mettre dans le fond de votre bassin. Et même éventuellement descend dans vos pieds et jusque dans le sol. Donc l'expire, descend. Juste accompagner. Et l'inspire se fait tout seul. Puisque vous avez fait le vide d'air, il suffit d'expirer. Donc, on donne tout l'air vicié, on abandonne, on meurt. Expirer, c'est mourir. Et on accueille l'air frais, qui est la vie, qui est le souffle de Dieu. C'est déjà un très beau symbolisme. Je m'abandonne sur l'expire. Je me lâche, je me donne, je m'abandonne sur l'expire. Je me lâche, je me donne, je m'abandonne. Et à l'inspire, je me reçois. Je me lâche, je me donne, je m'abandonne. Je me reçois.
être là, simplement, tel qu'en nous-mêmes, être là, accueilli intégralement, avec nos ombres et nos lumières. Aimer et donner à nous-mêmes par l'être le plus bienveillant qui soit. Être donné et pardonné. Être comme une coupe qui accueille, à l'image de notre Dieu Trinité. Observer les pensées, les émotions qui vont et viennent, et lâcher, ne pas intervenir, laisser passer. Ne s'étonner de rien, ne pas se scandaliser de ce qui monte en nous. Nous sommes aimés, tels quels. Ne pas pactiser pour autant. Nous baigner dans cet amour qui nous purifie.
Merci. Merci à chacun. On se remercie après. Merci. Voilà, merci Christine, merci Marco, merci Françoise, non seulement pour ce partage, mais pour cette expérience que vous nous avez proposée. Alors, on est peut-être un peu trop court que pour faire des petits groupes pour échanger, donc on va simplement laisser monter d'éventuelles questions que vous porteriez et que vous voudriez adresser à l'un ou l'autre des intervenants. Ce n'est pas une question, mais c'est, je pense souvent à une parole de Paul, le jour viendra où Dieu sera tout en tous. Ouais. Et alors, si je prie, c'est pour préparer ce jour-là. Ouais, c'est beau, très beau. Prier pour préparer ce jour-là. C'est magnifique, magnifique. Ouais, c'est que vous le vivez un peu quand même, si vous aimez. Ouais. Magnifique. Il y a des écoles de méditation chrétiennes qui proposent de répéter un mot mentalement. Oui. Vous ne le faites pas. On peut. Je le propose à ceux qui veulent, oui. Oui. Moi-même, je ne le fais pas, ou rarement quand je suis vraiment très, très encombrée mentalement. Mais on peut prendre ce qu'on appelle un mantra, mais un mantra chrétien. De préférence quand même, oui. Oui. Alors un mot court, le plus court possible. Plus court possible. Mais un mot qui va quand même bien, qui n'est pas court, mais c'est le nom de Jésus en araméen. Yeshua. 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 Parce que ce sont des sons qui se placent dans le corps. C'est très curieux. J'ai fait de l'expression corporelle avant. Et quand on s'exprimait, sur le I, tout le monde se levait. Comme ça, c'était spontané. Le et, tout le monde se regardait, on était comme en communion. Le o, tout le monde descendait dans cette profondeur. Le ou, on s'enracinait dans le sol, et le a, c'était une globalité. Donc c'est vraiment le nom de Jésus, comme si le nom de Jésus traçait le chemin de l'incarnation. I, e, o, ou, Yeshua. Moi, je trouve ça magnifique. C'est avec mon professeur d'expression corporelle qu'on a découvert ça ensemble. Que tiens, le nom de Jésus, en araméen, c'est vraiment tous les sons qui traversent le corps. Oui. C'est un nom qui s'incarne, quoi. Oui. Oui. Ça peut être un autre, ça peut être Père, Abba, Jésus, oui. Je voulais savoir si vous preniez toujours le même support pour la méditation. C'est toujours la Trinité? Oui, toujours. Ah, d'accord. Toujours, oui. Pour simplifier, pour ne pas devoir parler trop et expliquer trop, parce que les méditants commencent à savoir un peu, mes dadas. Et alors, mais en même temps, je vais à ne pas répéter, pas trop. Je suis plutôt un peu créative. J'ai plutôt du mal à me discipliner, c'est pour ça que j'ai besoin de... Mais pas vrai? Oui, je serais plutôt trop créative. Mais donc, je prends, parce que c'est comme pour les exercices corporels. Je prends souvent les mêmes aussi, parce que ça économise l'explication. Il suffit de quelques mots et puis tout de suite tout le monde suit, quoi. C'est un peu pareil ici aussi. Il n'y a pas besoin de trop de mots qui éparpillent. Ouais. Bon, votre point de départ, évidemment, comme à la plupart, je pense, des personnes ici, en tant que méditant, c'est évidemment le désir de rencontrer Dieu. Oui. Parce que le souffle, ou le tout autre, ou le plus grand, nous l'appelons Dieu, oui, en tant que chrétiens. Oui. Cependant, des méditants dans le désert, donc qui méditent ou qui font la méditation zen, qui est plus, je vais dire, une méditation sur le rien, oui, fait que, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, mais comme nous ne sommes pas appelés au néant,
ces personnes qui n'ont pas comme porte d'entrée le désir de Dieu, Dieu vient à leur rencontre. Et c'est parfois l'objet de grandes conversions. Oui. Donc je trouve ça aussi très intéressant dans la méditation, quelle qu'elle soit. Oui, oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui, ça peut être aussi rien sinon Dieu. Oui. Oui, c'est le mot japonais, ça veut dire rien, je crois. Et c'est un son qui fait descendre, comme ça. Le ou. Mou. Mou. Intérieurement mou. Ça veut dire rien, rien, rien. Sinon Dieu. Oui. Oui. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous nous avez appris. Mais bon, je trouve que ce que vous nous avez démontré ici, c'est qu'il faut pouvoir faire le vide en soi pour pouvoir rencontrer Dieu. Et au fond, chaque jour, on est pris dans un tourbillon d'histoire. Et alors, je me dis, on devrait faire ça tous les jours pour commencer à prier. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et ça, ce n'est pas toujours facile non plus. Mais quand vous dites 1h30, on ne sait pas. C'est difficile de pouvoir faire 1h30 chaque jour. Oui, c'est entrecoupé d'une marche. Hein. Donc c'est 2 fois 25 minutes. Quoi. Ça fait 50 minutes quand même en tout. Oui. Et tous les jours, Ah non, non, quand chez vous, je ne sais pas combien vous. Une demi-heure. Une demi-heure. Non, là, c'est quand on est ensemble, en groupe, parce que ça vaut quand même la peine de faire un peu plus long, du fait qu'on se déplace. Et puis, en fait, la première partie, on se prépare un peu. Et c'est seulement souvent dans la deuxième partie qu'on y est vraiment et qu'on goûte vraiment quelque chose, quoi. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein, il faut un temps, quoi. Donc 2, c'est l'idéal. Oui. Que ce soit en groupe, en couple ou seul, ça suppose qu'on le fasse chaque jour. Non ? Répondez les couples. Il faut vraiment penser à la pratique d'un sport ou d'un art. Si je le fais une fois par mois ou une fois par an, c'est pas la même chose que si je le fais quotidiennement. Donc, il faut se prendre au jeu. C'est clair qu'il y a plusieurs formes de prières, méditatives ou non méditatives. Ça dépend vraiment de la personne aussi. Hein. Je pense pas. Personnellement, donc, je me suis vraiment bien retrouvé dans la forme notamment que Christine propose. Et donc, quelque part, à un moment donné, je ne sais pas si on devient addict ou quoi, mais si je ne le fais pas, je dis, ça ne va pas. Hein? Et si c'est 2 ou 3 fois ou 4 fois que je ne fais pas la méditation avec Françoise ou tout seul, alors je commence à me poser des questions de sens, dans le sens, dans quelle direction je vais, quelle est la direction de mes journées, pour ne pas arriver jusqu'au sens, mais où est-ce que je m'aime, comment je veux vivre quelque part? Est-ce que j'accepte d'être dans le tourbillon, hein, qu'on nous dit que c'est la seule façon de vivre, ou bien je dis non, je prends aussi du temps pour autre chose. Mais voilà, puis vraiment chacun marche à son rythme, hein, et là où il est. Hein. Pour faire le vide, je ne sais pas si vous avez déjà déménagé une maison vers un appart, je vous assure qu'il faut du temps pour faire du vide. J'aurais une question à poser à Christine. Comment es-tu arrivée à ce rythme 25 minutes de méditation, la marche, et puis 25 minutes? Alors là, c'est parce que j'ai emprunté, là. J'emprunte un peu partout, hein. Là, j'emprunte à la méthode Vitos, aussi pour les sensations, laisser venir les sensations à nous, pour calmer le mental. Donc, tous les exercices de sensations que je vous ai fait faire, mine de rien, le poids, la vue, l'ouïe, tout ça, c'est laisser les sensations venir à nous, calme le mental.
Parce qu'on dirait qu'on a deux cerveaux. Hein. Un qui est fait pour penser et l'autre qui est fait pour sentir, pour les intuitions, l'émotion, etc. Et quand un travaille, l'autre ne peut pas travailler. Donc, si on veut calmer le mental, il faut nourrir beaucoup le sensitif, quoi, les sensations. Quoi. Et les sensations pures, il faut qu'elles soient pures. Hein. Je sais pas, moi, je vois une jolie couleur mauve, là, d'un pull. Je me laisse capter par la couleur, mais je ne dis pas, je ne dis même pas, oh, c'est mauve, ou c'est bleu, ou c'est quoi ça, non. Je mets rien de mental. Je le goûte, je le laisse. Donc, c'est des sensations pures, sans mental. Ça repose complètement le cerveau. Hein. Donc, ça, c'est vitose. Alors, ici, j'emprunte au zen, parce que j'ai quand même pratiqué beaucoup la méditation zen. Déjà avant d'aller au Japon, hein, 5 semaines, immersion totale dans les monastères bouddhistes pendant 5 semaines, vivant comme eux, lever à 3-4 heures du matin, 10 heures de méditation par jour, voilà, un peu de riz pour déjeuner, un peu de riz plus clair pour dîner, quelques grains de riz dans du jus pour souper. C'était la 16. Hein, total. Mais ce que j'ai appris, c'est que bon, c'est une bonne période, quoi, 25 minutes. Souvent, chez eux, c'est 25 minutes, plusieurs fois. Sauf quand ils sont très habitués, c'est 40 minutes. Je crois que c'est le plus qu'ils font. Et puis après, il y a une coupure, et puis ils recommencent hein, toute la journée. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne... qu'il fallait bien 25 minutes pour rentrer dedans. Voilà. Et tout le monde trouve que c'est bien. Et en communauté, c'est 30. Ah oui, vous êtes dans une communauté. Oui. Oui. 30 minutes, c'est l'oraison. Oui. Ouais. Méditation. D'abord la prière, puis la méditation. Ah oui, d'accord. D'accord. Du même genre que ceci? Non. Il y a des années, je connaissais une personne très perturbée qui venait parfois chez moi. Elle était toute recroquevillée sur le fauteuil, comme ça, tendue. Alors, je ne savais que faire. Et alors, je dis, tiens, on va aller promener. Et c'était au vent, la pluie, et tout ça. Et puis, je dis, écoute un peu le vent, sens un peu les choses. Et j'ai senti qu'elle se détendait un peu. Puis, on est allé manger dans un petit restaurant, on était tout seul. Et il y avait le feu ouvert qui était allumé. Ça calmait le feu, le vent, tout ça. J'ai le livre de la méthode vitose. Ah oui, je trouve que c'est vraiment oui. très beau. Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne connais pas à fond, je n'ai retenu que ça. Et un jour, j'ai rencontré un instructeur, une femme qui donnait, qui soignait par la méthode vitose. Elle m'a dit, tu as pris l'essentiel. Tu as pris l'essentiel. C'est vraiment laisser la sensation venir à moi et m'en imprégner, la goûter, et pas mettre de mental dessus. Et vous verrez comme c'est nourrissant, vitalisant, reposant. Ouais. J'ai appris de ma communauté aussi. Hein. On médite beaucoup aussi. Hein. Nos batteries sont souvent à plat. Il faut qu'on les recharge, c'est comme le GSM ou le smartphone. Oui. Alors, reprendre une sensation de son corps, c'est comme si on mettait la prise. Tout à fait, tout à fait, ouais. Tout à fait. Tout à fait, c'est une prise de terre, mais spirituelle. C'est vrai, notre corps nous devance. Ouais. Moi, j'ai une question aussi. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu et je ne lui vois pas de place tellement ici dans votre propos. Ça me manque un peu. Oui, on ne peut pas tout faire en même temps. Ça, c'est vrai. On ne peut pas tout faire en même temps. Moi aussi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Mais je l'aime tellement que j'ai du mal à m'arrêter et à ne pas faire des rapprochements de ceci, de cela. Donc, ici, je coupe tout à fait pour entrer dans la prière. Mais, oui. Vas-y. Donc, il ne faut pas abandonner la parole de Dieu pour autant, hein, c'est sûr. Elle a toute sa place. Et si tu nous parlais du fil bleu? Ah oui.
Ah oui, elle me rappelle, la Françoise. Donc, comme je ne parle pas beaucoup, contrairement à ici, enfin, j'essaie de ne pas parler beaucoup, plutôt d'inviter, hein, juste dire ce qu'il faut, quoi. Bon. Je trouvais que c'était trop peu, comme chrétienne, de faire ça. Que manquait la place, justement, de la parole. Oui. Donc, je me suis dit, je ne vais pas prêcher, parce que je ne suis pas si bonne que ça pour prêcher, pour faire un topo et puis parler. Je vais écrire, j'aime bien écrire. Et je vais leur envoyer toutes les semaines un texte. Mais ce n'est pas nécessairement un texte que j'ai composé moi-même, c'est souvent un coup de cœur que j'ai eu. Tiens, un beau texte comme celui que je vous ai lu là, d'Etty, bien c'était Jean-Luc Marion, c'était bon, de beaux textes comme ça. Souvent, il y a un texte coup de cœur, il y a une petite parole d'évangile. Dans mon fil bleu, c'est une page comme ceci. Une page. Donc un texte coup de cœur qui donne le thème un peu, une petite phrase d'évangile, et puis un poème. Parce que le poème dit autrement. Il dit la même chose mais autrement. Et des gens sont plus touchés par le poème. Ou alors un petit texte d'une autre tradition, hein, parce que il ne faut pas être replié jalousement sur le christianisme seulement. Il faut avoir cette ouverture de cœur qui fait. Donc parfois c'est un petit texte de l'islam, il y a de très belles prières, de beaux poèmes de Rumi ou quoi, ou bien un texte de l'Orient, voilà. Donc ça compense un peu. Donc l'essentiel c'est quand même bien la parole. Oui. Oui. La parole de Dieu, quoi. Et là, j'ai beaucoup plus d'abonnés que pour la méditation. Parce que de bouche à oreille, je crois que j'ai maintenant à peu près 220 lecteurs, toutes les semaines. Voilà, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Nous allons remercier nos orateurs de ce jour. Vous avez bien fait, sœur Christine, de vous prêter à l'exercice. Je crois que vous n'avez eu aucune difficulté à capter l'attention de votre auditoire, d'autant que vous avez fait plus que simplement nous transmettre quelque chose qui pouvait toucher à notre mental, mais vous nous avez fait expérimenter cette rencontre de l'autre, avec majuscule, que l'on peut faire dans ce lieu le plus profond de nous-mêmes. Et donc cela complétait magnifiquement la conférence de la semaine dernière. Donc merci à vous qui êtes venus de loin, de Bruxelles. Et la distance entre Bruxelles et Arlon est toujours plus longue que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Le retour, ça ira mieux. Alors, il y a aussi dans cette salle, évidemment, les internautes ne pourront pas en profiter, mais ils peuvent quand même savoir où trouver les ressources. Un stand du CDD, le CDD qui est cette librairie, mais plus qu'une librairie, ce magasin spirituel, religieux, philosophique qui se trouve à la rue de Bastogne à Arlon, qui est plein de ressources et que je vous invite à visiter. Le CDD aujourd'hui est sorti aussi de ses murs. Il n'y a pas que la prière qui nous fait sortir de soi, il y a même les conférences qui font sortir le CDD des murs, comme ils le font souvent. Et donc il y a ici dans cette salle un petit stand avec quelques propositions en lien évidemment au thème de la soirée. Et pour la formation Sud-Luxembourg se terminent les propositions de cet automne, mais nous vous donnons déjà rendez-vous au carême prochain pour les mardis de carême qui se tiendront, eux, à l'Institut Saint-Aubin, à Abbé, sur le thème de l'année sainte, pèlerin d'espérance. Merci à vous de votre présence, que ce soit des visous ou à travers les moyens modernes de communication, et je vous souhaite une belle soirée.